On débute le mochi critique, je disais, avec Laura Kugo à la vie et à la mort, un titre sorti chez Lézard Noir. Et c'est Tanja qui a dévoré au moins le premier bouquin, il me semble. Oui, parce que Oui, le 2 n'est pas encore sorti. il n'est pas encore sorti, mais il va bientôt sortir, je crois. C'est ça. Ouais, en fait, j'ai eu un doute un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'est pas déjà sorti? Que... Ouais, j'ai un doute. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, il n'est pas sorti. Mais non, je crois pas. Oui, donc La Kugo à la vie, à la mort. C'est un manga donc de Haruko Kumota, qui est pas tout jeune en fait, parce qu'il est sorti entre 2010 et 2016. Laura Kugo sort aujourd'hui, le tome 2. Ah bah tu vois, voilà. Bah, j'ai pas pu l'acheter. Ça tombe bien du coup qu'on en parle. Je suis très contente. C'est parfait ça, c'est parfait. Quel timing. C'est sûr. Quel timing. Et en fait, alors en plus on a une super collection parce qu'on a une collection en double tome. Parce que normalement c'est 10 tomes au Japon. Nous on a une collection donc de double tome. C'est quand même assez épais. Hein. Quand tu achètes un tome 18 €, on en a pour son argent. C'est plutôt bien fait en plus. Pour mémoire, l'animé est toujours disponible d'ailleurs sur ADN et sur Prime Video. Pour ceux qui se souvenaient en fait de l'animé qui est arrivé en France bien avant qu'on ait pu avoir le manga. D'ailleurs, c'était un petit peu étonnant que le manga arrive chez nous parce que c'est un... Comment dire, Laura Kugo, franchement, avant de voir le titre, je ne savais pas ce que c'était. Je connais beaucoup d'art japonais, mais alors celui-ci m'était complètement passé au-dessus de la tête. Est-ce que c'est une forme de poésie? Alors, c'est pas du tout une forme de poésie. Non. C'est en fait si tu as un mec qui est tout seul sur scène, assis sur son petit coussin, en kimono, tout ça, et qui va te raconter une histoire. Ah, oui, il raconte tout seul. C'est un conteur. Il raconte tout seul. C'est un conteur. Donc, il va te raconter son histoire et c'est son talent de conteur qui va faire que l'histoire va devenir intéressante parce qu'il va y mettre toutes ses tripes, tout son art de la comédie dedans. Et donc, c'est très codifié. Comme tous les arts japonais, on va dire. Hein. Donc, il y a des règles à suivre, t'as des textes, parce que c'est toujours les mêmes textes en fait qui sont réutilisés et que tu apprends. C'est pas un truc où tu vas avoir des choses récentes. Et donc, ce qui est bien avec le manga, c'est que tu vas apprendre tout ça, parce que moi, j'y connaissais mais rien du tout. J'ai regardé un petit peu sur Wikipédia, mon ami, pour voir à peu près de quoi ça parlait en fait, parce que c'est vraiment un art que je ne connaissais pas du tout. Et donc là, on va suivre dans celui-ci, dans le manga, on va suivre 3 générations en fait de conteurs sur plusieurs années. Le premier, il y en a qui ça se passe dans les années 60. Donc on va, mais même là, c'est un peu désuet, hein, comme art. Hein. Il n'y a pas grand monde dans les salles. Il y en a de moins en moins sur la capitale et tout ça. C'est quand même assez. Ils se sont fait bouffer par la radio. Voilà, ils se sont fait bouffer par la radio, qui ont effectivement aussi ils aiment bien ce concept de conteur. Ça m'a fait penser un peu à l'autre manga où il y avait eu un animé où la nana, elle raconte des histoires en fait à la radio et elle y met tout son cœur. Voilà. Bande to Billionaire. En fait, c'est la version moderne. Enfin, ça, c'est la version ancienne. Ouais. Voilà. Oui, il y a des liens entre les deux. Il y a des liens, en fait, parce que c'est le même principe. C'est tu vas raconter une histoire, vraie ou fausse, et il faut que tu y mettes tout ton cœur, pour que tu aies vraiment... Ça n'existe plus trop. Ça existait chez nous au début de la radio, mais c'est plus quelque chose qu'on a. Est-ce qu'on peut considérer que ça existe encore aujourd'hui avec les livres audio? Finalement. C'est pas tout à fait ça, parce que là, c'est vraiment des histoires courtes. Ça va pas te raconter tout un livre. C'est pas tout à fait le même genre. Vas-y, si c'est des petites nouvelles, ça marche. Si c'est des petites nouvelles, ça marche. Là, c'est-à-dire que la personne, déjà, c'est un univers masculin. Il n'y a que les hommes qui peuvent... Oh, ça, c'est le Japon. Hein. C'est pareil le no, c'est pareil le kabuki. Ils sont relous là-dessus. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu Takarazuka. Hein. Parce que bon, si tu te prends pas en main, t'as jamais ce que tu veux. C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Donc là, on va suivre effectivement plusieurs générations, dont effectivement, il y en a un où il y a une fille qui dit « Bah non, moi, je peux pas en faire, parce que je suis une femme et ça la frustre beaucoup, parce qu'elle trouve qu'elle a plus de talent. » D'ailleurs, on lui dit qu'elle a plus de talent que le petit dernier qui vient d'arriver et qui a été pris sous l'aile du maître de la maison. Mais bon, c'est une femme, elle va pas pouvoir. Donc on va suivre un peu toutes ces aventures. Alors, j'en raconte pas trop, parce qu'en fait, je veux pas non plus spoiler. En plus, c'est très intéressant. Alors, la traduction, il faut que je vous dise qui a traduit, parce qu'il a été Cyril Copini, qui donc il est sélectionné Konishi pour... Au prix Konishi.
Oui, c'est ça. C'est ça. J'étais là, j'ai mal prononcé son nom. Non, c'est bon. Donc Cyril Copini, qui a vraiment fait un très gros travail, parce qu'effectivement, moi j'avais regardé l'animé, mais l'animé m'avait fait suer. J'avais pas été très loin. Et je manquais peut-être d'informations, ce qu'il y a dans le manga, parce qu'il va y avoir plein de petites annotations. Il y a même un petit texte à la fin où il raconte la postface du traducteur. Donc ça va te donner plein d'explications sur les termes employés, sur le théâtre en lui, enfin cette espèce de théâtre en lui-même, parce que c'est vrai que c'est un peu obscur au départ, quand même, franchement. Et moi je l'ai lu, mais vraiment de façon, c'était passionnant. Autant l'animé, je me suis fait suer devant, j'ai fait 2 épisodes, j'ai fait ok. Ah mince alors. Tout le monde kiffe. Et pourtant l'animé reprend bien le manga. Hein. Il n'y a pas de fausse, ils sont pas partis sur un autre truc. Hein. Non, c'est vraiment la même chose. Sauf que là, j'ai trouvé qu'il y avait, j'ai préféré le lire en fait. C'est comme ça. Des fois, ça se commande pas. J'ai préféré le lire à le voir en animé. Et c'est vraiment hyper intéressant. Les personnages sont tous très attachants. Contrairement à j'avais déjà lu des mangas d'elle en boys love, qui sont très sympas. Oh, j'ai adoré moi. Je sais que t'as pas aimé, mais j'ai adoré Shinjuku. J'ai pas aimé. C'est pas l'histoire que j'avais pas aimé, c'était juste que je reconnaissais pas les persos. Donc au bout d'un moment, j'étais perdue. Mais attends, pourquoi il est là 4 fois? T'imagines? Pourquoi il est là 4 fois, lui? On comprend plus. Oui, c'est ça. Et dans Rakuro, il n'y a aucun souci, alors que pourtant, on est en train de passer d'une génération à l'autre. Hein, mais j'ai eu aucun problème à reconnaître tout le monde, à savoir qui était qui. Voilà. Donc, j'ai très hâte de lire à la suite, parce que c'est vraiment passionnant. C'est vraiment un univers que je connais, mais pas du tout. Et c'est un peu comme le kabuki, tu sais, t'apprends un peu. Et là, c'est un peu comme sur le faux Takarazuka qu'on avait eu là. Ah ouais, je me souviens jamais des titres. Hein, le faux Takarazuka, le faux? Oui, bah oui, Kageshi. Ah, Kageshi Shoujo. Kageki Shoujo? Kageki Shoujo, c'est pas vraiment, mais c'est presque ça. Mais là, c'est pareil, t'apprends aussi ce que c'est, pourquoi est-ce qu'il. Puis en plus, là, sur la génération précédente, ça se passe après la guerre ou pendant la guerre, je crois, ou avant. Donc, tu as aussi toute cette partie historique que moi j'adore, bien sûr. Parce que j'adore quand un manga me raconte des choses qui se sont vraiment passées sur des périodes que moi je ne connaissais pas forcément et qui ne sont pas forcément trop. qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en manga chez nous. Et franchement, c'est un excellent titre. J'avais peur que ce soit un peu trop. Aussi, qu'il y ait trop de texte, mais pas du tout. Ça se lit vraiment très bien. Moi, en tout cas, je l'ai lu très vite. Et je vais pouvoir lire la suite bien. Du coup, maintenant, très vite, si j'arrive à aller chercher la suite. En tout cas, les Arts Noirs, ils ont fait un très bon travail dessus. Parce que c'était pas évident de vendre ce style et cette histoire chez nous. Et ils sont super cool de les avoir sortis, parce que c'est vrai que l'animé, j'en avais même pas entendu parler. Je sais pas si ça a été. Si c'est hyper connu. En tout cas, c'était. Il y a un joli succès d'estime, en tout cas. Ouais, voilà. Moi, j'en avais entendu parler en disant ouais, c'est bien et tout ça, machin, bidule. Mais c'est vrai que le manga en lui-même. Moi, j'ai beaucoup aimé l'anime. Ouais. Et il faut mettre en avant aussi pour l'anime. Pareil. Ouais. Le travail des doubleurs qui est absolument. Donc, les seiyuu incroyables. Bah, c'est ça. Moi, j'avais peur aussi dans le manga que ce soit un petit peu trop pas assez intéressant, parce que justement, il était censé te donner des intonations que tu n'as pas forcément sur le papier, vu que c'est toi qui lis et qui donne un peu les intonations du truc. Et en fait, si ça passe super bien, elle est très douée. Elle est très douée sur ce truc-là. C'est un peu comme quand c'est ce que j'aime bien dans le manga, en fait, c'est que des fois, tu as des choses qui peuvent être sonores, comme tu peux avoir, et en fait, ça passe. Ils arrivent à te le faire ressentir. Et c'est ça qui est assez excellent. Même, je te dis, moi, j'ai pas regardé l'épisode, j'ai regardé 2 épisodes de l'animé, quoi. J'ai vite zappé, et en fait, très bien. Donc, je recommande très chaudement Rakugo, et qu'on ait aussi d'autres titres de ce genre-là. Et allez-y, achetez-le. C'est très cool, effectivement. Je ne peux dire que ça, achetez-le. Écoutez, on a un petit souci. J'ai oublié de mettre le copyright. Oh, il n'y a pas de copyright sur ces images. Bah non, voilà. Oh, c'est terrible. Il va falloir le mettre dessus. Ouais, pour ça, en fait, je vais quand même le faire comme ça. Si jamais à un moment donné, on a besoin de faire un screen, on aura un screen avec le copyright dessus. Vous n'imaginez pas, mon cœur s'est accéléré à 200% alors qu'elle était en train de conclure son truc. J'ai fait. Toi, t'étais en PLS. Non, intérieurement, mon cœur battait 4 fois la. Non.
c'est pas le moment de venir sur mes genoux. Non, non. Chacun son tour. Hein, écoute, Ouais, non, mais elle a compris. J'ai dit non, elle m'a regardé. Comme ça, non. D'accord. Elle a décidé de partir ailleurs, c'est parfait. Voilà, elle est sur mes pieds, c'est parfait. Très bon plan. Attendez, je rajoute juste le copyright. Ici. Voilà. Il faut juste que j'aille le récupérer. Il est là. En plus, il est simple comme tout. Et du coup, je ne l'ai pas non plus mis sur Hotel Voynich, donc je vais le rajouter en speed. Entre-temps, Tanja, si tu as besoin de te déplacer... Oui, je vais me déplacer. Tu peux commencer un déplacement stratégique. Puisque Tanja va me rejoindre pour la surprise. Surprise, yes. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Dans une autre case. Les mystères sont de mise. Attends, j'avais pas un mochi qu'on pourrait mettre sur Tanja. C'est juste pour... un mochi citrouille. Tu peux mettre un mochi à la place. Hein. Ah, c'est passé la citrouille. J'en ai un. Ouais, c'est passé. Il faut un mochi de Noël. Prends un mochi avec une... en fait, il suffit juste que faut que je le déplace. En fait. C'est juste qu'en fait, ils étaient déjà positionnés là. Ils étaient juste déjà positionnés là. Du coup, il fallait quand même que je les fasse apparaître pour les déplacer. Sinon, je peux pas les déplacer s'ils sont pas apparus. Ouais, du coup, voilà. On téléportation. À plus tard. À tout de suite. Merci beaucoup, Tanja. Alors, je recharge juste le slide. En plus, parfait. C'est le numéro 90. Ce sera facile à retenir. Et on va tout de suite remettre... Ah bah non, attendez, pas tout de suite en fait. Puisqu'il faut quand même que je mette le copyright sur Voynich. Puisqu'on va enchaîner sur une autre review tout de suite. Qui concerne un titre de chez Noévé. Un titre qui a été fortement apprécié par la team du Mochi, évidemment. Alors comment ça se prononce exactement? Voynich. Voynich. C'est Voynich. Hotel Voynich, qui est ici, qui est un titre qui date de 2006 au Japon, d'ailleurs, et qui nous vient de chez Akita Shoten. Alors, ils ont des bons trucs, Akita Shoten, hein, on va pas se mentir là-dessus. Oh, il y a souvent des très bons... des très bonnes on les surprises. Connaît moins, mais c'est juste que c'est pas Shueisha, mais en vrai, on les voit souvent en rayon, c'est juste qu'on s'en souvient pas. Quoi. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve qu'il y a une bonne qualité dans les on va dire dans les mangas qu'on peut retrouver de chez Akita Shoten. Ah oui, bien sûr, oui. Parce qu'évidemment, je pense tout particulièrement à mon cher Iluma-kun. Iluma-kun, bien sûr, évidemment. Entre autres, voilà, parce qu'évidemment, il n'y a pas que ça. Mais à chaque fois, c'est des bonnes surprises. Voilà, maintenant j'ai mis les copyrights. Ouais, bien sûr, évidemment. Non, mais Akita Shoten, clairement, c'est pas le... C'est clairement pas un petit éditeur en plus. Hein. Exactement. Donc voilà, à la vie, à la mort, c'est le 4e, 5e. Un petit copyright partout. Kumoto Haruko, Kodansha. Kodansha, ils sont sympas aussi, mais ils ont vraiment plein de trucs. Et donc, on va passer à la review suivante, qui est donc Hotel Voynich. Et c'est Fumble qui va nous en parler.